Bonjour à tous et bienvenue dans le JT des festivals. Aujourd'hui on est au Francofolis de La Rochelle et la ville accueille des milliers de festivaliers, des centaines d'artistes. Il fait beau, il fait chaud, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut. Let's go! Jour 1 pour les Franco et déjà une programmation au top. Bébé Brune, Zaz, Jacques Higelin, le festival démarre très fort. Elle me dit qu'elle aime que les slow mots, et j'expire un Shakespeare très français. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Pour cette 26e édition, les organisateurs ont mis les bouchées doubles. 7 scènes, 130 concerts, 150 artistes, 5 jours de fête, de quoi faire plaisir aux 80 000 festivaliers qui se sont déplacés pour l'occasion. Les Franco, moi c'est chaque année, comme je suis rochelaise. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. C'est l'occasion de voir des groupes différents à chaque fois. Étant donné que je suis musicien, donc il peut y avoir quelques trucs à faire. Il y a une super ambiance et... Il y a un truc à La Rochelle, ouais. Comme les mouches dans la vallée des couleurs, et non toi que quick à la manœuvre, de vous à moi. Vous l'avez compris, les Franco, c'est aussi un tremplin pour de jeunes artistes comme Mélanie Pain, qui vient présenter son nouvel album, My Name. J'aime beaucoup moi le challenge de séduire des gens qui a priori peut-être me connaissent pas. Et j'aime bien le mélange de public familial, vacanciers qui sont là. C'est une vraie réussite je trouve ce festival. In the early morning with a clear head, I just want to say wow. I just want to say. Je suis juste derrière la grande scène, ici près de 280 techniciens travaillent jour et nuit pour que tout se déroule bien. Et nous, on est allé voir le chef. Allez, venez! Donc alors Luigi, c'est toi le chef ici? Non, moi je fais partie de l'organisation, donc tout ce qui est la direction technique, donc oui, je donne des pistes de direction, des plannings. Donc on synchronise plus qu'on dirige, on va dire. J'imagine qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent avec toi. On est sur 250 personnes qui travaillent pour le festival au niveau de l'organisation. Et bien ça s'organise à partir du mois de janvier. On attaque les premières réunions, les premières décisions au niveau des installations, des infrastructures. Et après, plus au mois de mars au niveau de la programmation, donc au niveau des temps d'accueil, des temps de concert. Est-ce qu'il y a des stars qui sont capricieuses? Il ne faut pas considérer qu'une star est capricieuse ou qu'un artiste soit capricieux. Il faut déjà être capable de monter sur scène et puis de se donner, de se livrer complètement. Donc après, on a des souvenirs de grands moments avec par exemple comme Yannick Noah. L'année où on a eu un orage, juste à la fin de l'orage, il est monté sur scène, la scène était trempée. Il allait sur le proscénium au milieu du public qui était rincé, qui avait vraiment pris une grosse averse à la fin de Ridan. Et il a fait son spectacle pendant 2 heures et c'était vraiment magique, il y avait vraiment le feu, quoi. C'était impressionnant. Alors justement, en parlant de nouveaux talents, il y a un jeune groupe qui se lance, qui est cette année sur la scène de Not The Franco, c'est les Gush, tu les connais? Les Gush, non, je les connais pas quand je les ai pas vus sur scène. Ils ont déjà un gros buzz autour d'eux, ils sont une bonne renommée. Et, Tu peux pas les rater, c'est vraiment le groupe du moment, viens, on va les voir ensemble. Allez, on est parti. Ils sont 4, Yann, Mathieu, Vincent et Xavier. Sur scène, ils électrisent la foule, ce sont les Gush. Et depuis la sortie de leur premier album, on ne parle que d'eux. On a franchi un cap, t'as enfin ton disque qui est dans les bacs, tu fais de la promo, tu fais des interviews et surtout ta musique est disponible pour les gens qui veulent l'acheter, donc ça change tout en fait. Avant on en faisait tout seul, voilà, on faisait nos tracts, on faisait nos CD, on les gravait. Mais cette période est bien révolue. Après avoir écumé les petites salles, sorti 2 EP, une chanson sort du lot et passe sur toutes les radios. Aujourd'hui, Gush impose son style, surtout par ses harmonies vocales. Pas de leader, les 4 chantent, composent et jouent ensemble. Le plus souvent, t'en as un qui arrive avec une chanson ou une idée, un peu une ligne directrice, et puis les autres après se calquent un peu sur cette idée. Le plus souvent, ça marche comme ça, quoi. Tu vois, tiens, j'ai un bout de couplet, moi j'ai un refrain, ça peut aller dessus. On est toujours au Franco et je peux vous dire qu'aujourd'hui il y a du monde dans les starting blocks parce que M est parmi nous. Et moi, j'ai eu le privilège de l'avoir que pour moi.
Enfin, avec 20 caméras et 10 micros, mais c'est pas grave, c'est la même chose, non? Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes prêts pour tout donner? Vous l'aurez compris, celui qui a électrisé la foule aujourd'hui, c'est Mister Mystère, ou M pour les intimes. Un Mathieu Chédid impatient de jouer sur la belle scène de Saint-Jean d'Acre. Tous les festivals ont une âme, ont un esprit, et celui-là en fait partie parce que c'est vrai que le lieu est totalement inspirant. Et puis il a une histoire évidemment, il y a plein de choses qui font qu'il a une âme très forte. Les fans se sont pressés aux portes de la grande scène très tôt dans l'après-midi pour ne pas louper The Show de ce deuxième jour des Franco. Alors ce soir je suis venu voir M. J'ai le complexe du complexe. En fait j'attends de voir M depuis au moins 2 ans. Ah ouais, je suis super excité quoi. Je suis impatient, d'ailleurs la queue avance et vous me bloquez. Je dis M. Ah ouais, mais je l'ai jamais vu sur scène, j'ai toujours voulu et j'ai jamais réussi à le voir sur scène. Enfin. Bah, c'est qui Dom Duf? Tu connais pas Dom Duf? Non. Mais attends, c'est un mec qui chante qu'en breton. Je suis venue de Bretagne exprès pour le voir au Franco, je suis venue que pour ça. Bah attends, t'embête pas, je cherche pas de passe. Moi j'ai un super passe, on rentre partout avec. Mais là, ça va commencer là maintenant. Bah, on se dépêche. Allez, ok, on y va. Au Franco, il y a ceux qui chantent en français, en anglais, en wolof, et il y a Dom Duf. Lui, il a choisi le breton. Je me suis mis à écrire dans cette langue-là, surtout pour sa musique, hein, pour son imaginaire aussi. Et de l'imagination, il faut en avoir pour comprendre ses textes. Et ouais, le breton, c'est du breton, quoi. C'est des chroniques de personnages, de rencontres, de coups de gueule ou de chansons d'amour. En tout cas, Dom Duf sait faire voyager son public avec sa musique. Et pour ceux qui n'ont pas eu de place, direction les scènes gratuites comme celle de l'Horloge pour découvrir Nouvelle Ère. Dès le départ, je donne le ton, telle est les portes chez toi. Pète les plombs, stop pas le temps pour que tu écoutes ma voix. Dès le début, c'est la fin des débats, je déballe et débarque dès le premier des pistes. Ils sont 7, ils ont à leur actif plus de 120 concerts. Ce soir, ils ont choisi de se produire sur une scène ouverte. C'est exactement nous ce qu'on aime aussi, quoi. Aller vers d'autres publics, quoi. Pas rester dès le début, ça a été un truc pour nous. Pas rester dans notre carcan forcément, essayer d'aller voir un peu des gens différents. Et c'est un véritable succès. En quelques minutes, ils ont conquis le public. On aime bien quand des gens viennent nous voir et nous disent « Ah bah nous, on n'aime pas le rap, mais là on a bien aimé par exemple ». C'est une petite satisfaction à chaque fois. Ouais. Nouvelle Ère, nous on adore le show, les textes. Et le petit plus, c'est que c'est gratuit. Moi je me dépêche parce que j'ai rendez-vous avec Olivier qui travaille à la Croix-Rouge. Parce qu'ici il y a de plus en plus de festivaliers, il faut assurer leur sécurité. Alors Olivier, donc toi tu es le responsable ici de tout le dispositif, c'est ça? En fait, il y a 36 chouristes sur l'ensemble du dispositif. Il y en a une vingtaine sur l'esplanade. On en a aussi sur la scène de l'Horloge et sur la scène Notes de Franco. Donc c'est mon rôle en fait de coordonner le dispositif. Est-ce que vous intervenez beaucoup? Beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose. On est sur un chiffre moyen. Sur la soirée d'hier, par exemple, c'est 42 interventions et 4 évacuations vers le centre hospitalier. Donc il n'y a pas de préparation spécifique. C'est juste de la logistique pour avoir tout le matériel et puis trouver les gens disponibles, parce que ce sont des bénévoles. Pour être sur le dispositif, ça représente 78 bénévoles sur l'ensemble du festival qui vont se relayer sur les 5 jours. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux, ça y est, je ressemble à Camélia Jordana? Non, pas du tout, non. Bon vas-y, je vais quand même à son concert. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 non. Je ne veux pas prendre l'air. Bien loin de la nouvelle star, Camélia Jordana fait ses premiers pas au Francofolie. Son concert est complet depuis déjà plusieurs semaines et c'est avec sa chanson Non, non, non qu'elle enflamme la scène. Non, non, je ne
de mon passé. Je suis sur un nuage, clairement. Ouais. Je suis très contente, trop contente de ce concert, d'être ici. Camélia qui découvre les joies de la scène, mais qui découvre aussi son public. Mon public est très large en fait. La dernière fois, je marchais dans la rue, il y avait une meuf de 4 ans dans les bras de son père, et la petite m'a reconnue. Mais un bébé, c'était vraiment hallucinant, c'était trop mignon. De l'autre côté, la grande scène s'est mise aux couleurs des Antilles, de la Martinique et de la Guadeloupe avec Dom Tom Follies. Le public a pu aussi apprécier Féfé, membre du groupe de rap Sayan Supakru. Et en fin de soirée, c'est monsieur Alain Souchon qui a mis le feu à Saint-Jean-d'Acre. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Comme on vient de le voir, ce soir il y a encore une grosse programmation et c'est ça qui fait le succès des Franco. Justement, j'ai rendez-vous avec celui qui programme les artistes. Alors bonjour Gérard, donc c'est toi le directeur du Festival des Francopholies. Comment est-ce que vous choisissez les artistes? Comment c'est eux qui vous contactent? C'est vous qui les contactez? Les grandes vedettes, c'est nous qui les contactons. Pour les artistes découvertes, c'est eux qui nous contactent. Et en fait, les Francopholies, c'est un festival qui a 26 ans, donc il faudrait que les artistes ils aiment bien y passer. C'est souvent considéré un peu par un artiste comme un diplôme sur un CV. Je dirais avant tout, c'est quand même des artistes qu'on aime et qu'on a envie de défendre. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué ces 6 dernières années aux Francopholies? L'année dernière, la fête des 25 ans, c'était formidable parce que je me suis retrouvé avec toute une bande de gens. Voilà, on se retrouve avec Souchon, avec Diams, avec Aubert, avec Jean-Louis Foulquier. Voilà qui je suis pour me retrouver sur scène avec ces gens-là. Je suis épaté. Au Franco, il y a aussi des jeunes talents. Oui. Il y a Lilywood and the Prick qui se produit ce soir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Lilywood and the Prick, je les ai vus au Transmusical, en bar en trance. Et j'ai vu que cette fille, elle avait une patate, elle avait un truc. Ça donne envie d'en savoir plus. Justement, nous, on les a rencontrés. Regardez. Nili et Ben, alias Lilywood and the Prick, le duo parisien dont on n'a pas fini d'entendre parler. Cet été, ils sont sur toutes les scènes. Et pour nous, c'est dingue, tu vois, c'est un peu, on est comme des gosses, quoi. À l'origine du groupe, une rencontre dans un bar il y a 4 ans. Le courant passe. Dès le lendemain, ils composent 3 titres. Très vite, leur musique diffusée sur la toile crée le buzz. Un label les repère et signe leur premier album, Invisible Friends. C'est un mélange de plein de choses qu'on aime. C'est des morceaux qu'on a écrits il y a plus ou moins longtemps et on les a chacun pris à part, on les a habillés exactement comme on en avait envie. Folk, pop, électro, funk, soul. Leur album fait sauter les barrières entre les genres. Le groupe s'autorise toutes les directions. C'est l'album un peu aussi, comme on dit, du contraste. Il y a des chansons qui peuvent être arrangées d'une manière très, très dansante, avec des textes un peu plus profonds, ou plus dans un répertoire classique, quoi. Si vous aussi vous êtes envoûté par leur univers, Lilywood and the Prick entame une tournée dès septembre. C'est un nouveau jour qui se lève sur La Rochelle et ses Francopholies. Un jour important pour Babette, la chanteuse et violoniste de Dionysos, qui présente son 2e album solo, Piano Monstre. Je me suis faite kidnapper par un piano monstre, un animal démesuré qui me séquestre en situation délicate. Là, celui-là, je me suis posée, j'ai mis 1 an et demi à le faire. J'ai cherché des musiciens que j'aimais, avec qui je sentais que je pouvais partager quelque chose de très fort. J'avais très envie de partager quelque chose. Et pour partager justement, Babette a choisi les Franco car elles ont pour elle un caractère assez particulier. Franco, c'est un festival à part, puisque c'est un festival qui est vachement plus découvreur que les autres festivals. Et c'est un festival aussi où l'ambiance est vachement plus bon enfant et plus familiale, c'est-à-dire que le festival prend un peu en otage toute la ville quelque part. Et c'est vrai que sur les autres festivals, c'est pas comme ça. Et c'est ça qui fait l'identité, une identité particulière que je trouve assez forte au Franco.
Et pendant que Babette enflamme la scène du Théâtre Verdière, à Saint-Jean-d'Acre, sur la grande scène, Phoenix et Wax Taylor font le show. Elle vient tout droit du Québec, là-bas c'est une star et ce soir elle est sur la scène Not the Franco. C'est Ariane Moffat et je peux vous dire que sur scène elle envoie du lourd. Oh, je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie, sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Moi je veux tout de suite et ici. Elle veut tout et nous on adore ça. Après avoir conquis le Québec, Ariane Moffat débarque il y a quelques mois en France avec son 3e album Tous les sens. C'est toujours de la pop qui se promène entre des trucs plus électro, des trucs plus chansons, des arrangements de cordes et de cuivre que j'avais jamais intégrés dans ma musique avant. L'album est un succès. Ariane est nominée aux Victoires de la musique. Clandestin périssent dans le désert. À Cannes, c'est le festival. Elle assure les premières parties de M, entame une tournée dans toute la France, mais avant d'en arriver là, elle a dû faire ses preuves. De recommencer à zéro complètement ici, ça a été un exercice fastidieux, je dois l'avouer. Alors, ce qui m'importe, c'est surtout d'arriver à avoir assez de public pour faire des concerts, pour trouver un peu ma zone ici, pour voir si ma musique peut avoir un écho chez les Français. L'écho est bien là, sur scène Ariane s'éclate et ça se sent. Elle retourne vivre au Québec, mais une chose est sûre, avec son groove et son énergie, elle a gagné le cœur des Français. Ariane, merci beaucoup et bon retour, bonne continuation. On continuera à vous écouter, à vous suivre. Nous, on s'est intéressé à un artiste français qui, lui, est parti s'exiler aux États-Unis. On l'aime beaucoup, c'est un fou des claviers. C'est General Electric, tu connais? Oui, je connais. Tu vois, chez nous, Moffat, mon nom de famille, c'est des noms pour des réfrigérateurs et des congélateurs, et General Electric aussi, alors on a ça en commun. Bon, en tout cas, il est sur la scène Not the Franco et on est allé le rencontrer. Hervé, aka General Electric. Sur scène, il saute partout, danse sans jamais lâcher son clavier. Comme si cet instrument faisait partie intégrante de son corps. Je me souviens pas d'un moment où je jouais pas du piano en fait. J'ai commencé quand j'avais 8 ans et je me suis jamais vraiment arrêté. Depuis, Hervé a accompagné beaucoup d'artistes. DJ Mehdi, Sinclair, Femi Kuti, M. Puis il se lance en solo. Dans son 2e album, on retrouve de la funk, de la pop, de l'électro, du hip-hop. Difficile de savoir ce que joue ce touche-à-tout. Je crois que l'idée du mélange de genres et d'écouter plein de choses différentes, ça a toujours aussi été quelque chose de normal chez moi. Et je crois que c'est pas un hasard si la musique que je fais est pas forcément classable. Cet autodidacte multi-instrumentiste fait tout seul. Mais pour le show, il a choisi de s'entourer de 4 musiciens au niveau technique ahurissant. C'était important pour moi qu'au moment d'adapter ces morceaux-là pour la scène, General Electric, ça devienne vraiment plus un groupe pour le coup. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On essaie de dégager avec ces 4 musiciens une énergie, une osmose qui s'apparente plus à celle d'un groupe qui coécrit les morceaux ensemble. En tout cas, sa musique est enivrante, le public est conquis. C'était le show des Franco à ne pas rater.
On n'est pas les seuls à couvrir le Festival des Franco, il y a également toute une équipe de blogueurs fous et justement on est avec l'un d'eux, Laurent. Alors Laurent, dis-nous, qu'est-ce que tu publies exactement sur le blog? On est là pour un peu publier les scoops et tout ce qu'on ne voit pas. Le blog est né pour être le blog off pendant le festival et pendant toute l'année au Franco. C'est le off avec quoi? L'organisation, les artistes? Alors les artistes, c'est vrai qu'on essaie un peu, on est avec eux dans le patio, on les suit un peu partout toute la journée, on fait des petites interviews. On essaie de leur faire dire des conneries le soir très tard et puis après il y a en effet en coulisses on les suit comme ça un peu, on se cache, des petits scoops comme ça et puis... Est-ce qu'il y a une rencontre avec un artiste qui t'a marqué? Cette année c'est la rencontre avec Higelin. Vraiment, je crois qu'il m'a ému, j'avais pas conscience du potentiel, il m'a ému quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un blogueur des Franco? Alors pour faire partie des blogueurs fous, il faut déjà avoir l'instinct de fouine, il faut aimer fouiner, aimer les scoops. Toute l'année, on recrute un peu comme ça, il y a des petits concours. Cette année, on a fait, il fallait redesigner l'affiche des Franco avant que l'affiche soit publiée. Donc toute l'année, on recrute un peu des nouvelles têtes pour le blog. Donc alors, est-ce que tu as interviewé Ben l'Oncle Soul? Oui, on l'a interviewé, on a assisté au concert. Ben, c'est vraiment un fou sur scène, c'est un show incroyable et vraiment quelqu'un d'accessible et super sympa après et vraiment une belle rencontre aussi cette année. Moi aussi, je suis assez d'accord, on l'a rencontré, regardez. Nœud papillon, lunettes vintage, costume, Ben l'Oncle Soul incarne son personnage jusqu'au bout. Et sur scène, c'est un véritable show qu'il propose. Pour lui, la soul, c'était une évidence. Même si j'ai grandi avec mon temps, j'ai écouté de la pop, du rock, du reggae, du hip-hop. C'est la musique avec qui j'ai un attachement vraiment quasiment physique. Je suis obligé de faire cette musique-là, c'est plus fort que moi. Ben l'Oncle Soul a été repéré sur internet et très vite médiatisé par ses reprises. Aujourd'hui, il vient présenter son premier album fraîchement sorti, signé par le label Motown France, rien que ça. Il y avait ce nom de label-là sur tous les disques de mes pères spirituels. Donc c'est une grosse fierté, en même temps ça met bien la pression et en même temps c'est génial voilà, je travaille intimement avec ma maison de disques, je vais voir tous les postes, toutes les personnes qui bossent sur le projet et on essaye de travailler en famille un peu à l'ancienne quoi. En tout cas, il n'a rien à envier au soulman américain, sa voix et sa personnalité sont uniques. À chaque prestation, il emmène le public dans son univers. C'est le dernier jour de concert, mais pas pour les techniciens. Dans quelques heures, la scène qui est juste derrière moi aura totalement disparu. Et le roi du démontage, c'est Jean-Mi. Alors déjà, le montage, ça dure à peu près 12 jours en comptant tout, les tribunes, le mix, c'est l'endroit où on met les lights, la scène, les VIP, tout ça, c'est 12 jours de montage. Ensuite, tu as 3 jours de démontage. Ça va commencer là cette nuit, vu que là c'est le dernier jour. Et on va commencer par casser le son, la lumière, et puis ensuite viendra toute la ferraille, quoi. Et vous êtes combien à travailler dessus parce que c'est un travail de titan? C'est un peu la fourmilière, on est combien? Par exemple, là pour le démontage, il y a 35 gars qui vont arriver cette nuit. Des gars qui ne sont pas fatigués parce qu'on a quand même pas mal d'heures dans les pattes, donc c'est pas évident, quoi. Il y en a qui vont aussi, qui font quand même la relève, hein, qui finissent ce soir et qui reprennent demain. Enfin, en fait, il faut tout le temps faire des équipes, plusieurs équipes pour passer d'un horaire à l'autre et que ce soit pas trop tuant, quoi. Il y a combien de tonnes de matériel que vous transportez? Je sais pas, c'est phénoménal. Hein. Je sais pas, je ne saurais pas te dire, c'est des dizaines de tonnes, c'est énorme. Bon, merci beaucoup et puis bon courage alors. Merci. Mais avant de tout démonter, il reste une belle journée de concert et c'est Dub Insee qui chauffe la scène en premier. Elle recherche
Habitué des festivals, le groupe propose un savant mélange de hip-hop, de reggae et d'influences orientales. Nous on avait déjà joué ici il y a 4 ou 5 ans sur une petite scène dans la ville. On découvre aussi le côté grosse scène du festival. Après ce qu'on en sait, c'est qu'il y a une programmation vachement diversifiée. Même la soirée qu'on fait ce soir, nous on était surpris d'être sur un plateau avec Gad Elmaleh, Diams. Vous avez vu Dominique, ils étaient là, ils étaient bons, hein. Non, c'était bon, moi je suis bien aimé. J'ai pas saisi toutes les paroles, mais franchement c'était bien. Après Gad Elmaleh et Dub Insé, c'est la chanteuse Diams qui va clore la programmation impressionnante de ces Francofolies édition 2010. Une programmation et une ambiance qui n'ont pas laissé les festivaliers indifférents. C'est dommage, ça se finit déjà, mais... C'était une très bonne semaine. Je pensais qu'il pleuvrait, il n'a pas plu, c'est cool, on a eu du beau temps. On a fait tous les soirs à peu près, donc oui, franchement très bien. Il y a une très bonne ambiance, il y a du monde, c'est cool. Une belle édition. J'aimerais bien vous voir tous. Et j'aimerais bien vous demander quelque chose d'un peu spécial, que j'espère vous ne perdrez pas jusqu'à la fin du concert. Est-ce que je peux voir tout le monde sourire à La Rochelle? Le JT des festivals aux Francofolies de La Rochelle, c'est terminé. Si vous en voulez plus, retrouvez toutes les interviews d'artistes sur notre site internet www.mcotv.fr. Salut! J'ai jamais compris ces trucs de chanteurs qui s'en vont, alors qu'on sait qu'ils vont revenir, et eux aussi ils savent qu'on sait qu'ils vont revenir.